Dans cette vidéo, on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait sur internet. C'est une vidéo exceptionnelle dans laquelle je vais vous donner 200 sujets de grand oral pour le bac. Alors je vous invite tout de suite à sortir une feuille et un stylo pour prendre des notes et on est parti. Bonjour à tous, je suis Théo de Nouvelle Classe et dans cette vidéo, je vais vous donner plus de 200 sujets de grand oral pour le bac. À un moment dans la vidéo, complètement au hasard, je vous indiquerai comment faire pour récupérer la liste complète de ces 200 sujets pour pouvoir l'imprimer et l'avoir toujours avec vous, alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je fais cette vidéo parce que vous avez beaucoup réagi au sondage que j'ai posté sur YouTube il y a quelques jours, que vous voyez sur mon écran. Et sachez d'ailleurs qu'on va créer un programme complet de préparation au grand oral du bac. Ça se passera sur Nouvelle Classe et pour avoir plus d'infos à ce sujet, je vous ai mis un lien dans la description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti pour plus de 200 sujets de grand oral du bac. Et on va tout de suite commencer par les sujets en lien avec la spécialité physique-chimie. Premier sujet. Peut-on éliminer les déchets créés par l'industrie nucléaire? Deuxième sujet. Comment le pH du sang est-il régulé lors d'un effort physique? Un accumulateur est-il rechargeable à l'infini? Comment limiter l'impact environnemental d'une synthèse organique? Donc une question en lien avec l'environnement. L'utilisation des panneaux photovoltaïques peut-elle rendre les transports propres? Les condensateurs peuvent-ils remplacer les batteries? Quelles sont les conséquences de l'acidification des océans? Donc ça, c'est en lien avec la transition écologique, la transition climatique. Quelles sont les précautions à prendre lors de la manipulation d'acides et de bases, par exemple en laboratoire? Quelles sont les précautions d'usage? Comment établir la composition d'une eau? Comment réduire la pollution atmosphérique due aux véhicules? Comment se protéger des effets de la radioactivité? En quoi les aliments irradiés protègent-ils notre santé? Donc là on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on nous dit que les aliments irradiés, ils peuvent protéger notre santé, et on se demande comment ça c'est possible. En quoi les aliments irradiés du coup protègent-ils notre santé? Stockage d'énergie sous forme chimique, quel dispositif? Quel rendement? Quels enjeux pour la planète? Comment optimiser la synthèse d'un ester à odeur de rhum en prenant en compte les principes de la chimie verte? Donc comment faire une synthèse en prenant en compte les principes de la chimie verte? Au cours d'une chute, plus c'est lourd, plus cela tombe vite? Point d'interrogation. Question importante du coup de mécanique ici. Comment mesurer l'intensité de pesanteur? Pareil, question de mécanique. Le béton, un matériau adapté pour la construction d'une coque de navire? Point d'interrogation. Quelles utilisations des satellites géostationnaires dans l'intérêt de l'humanité? Donc une question en lien avec la physique-chimie et l'espace, donc très intéressante. On a déjà vu ensemble 19 sujets de grand oral. Comment respirer dans les situations extrêmes? L'énergie est-elle produite ou est-elle convertie? Une cheminée, est-ce que c'est un bon mode de chauffage adapté aux enjeux d'aujourd'hui? Et évidemment, le but de cette question, c'est pas juste de dire oui ou non, c'est surtout d'expliquer comment et pourquoi. Du béton ou du bois pour isoler ma maison? Point d'interrogation. Donc quel matériau est-ce que je vais utiliser? Quel matériau est-ce que je vais choisir? Quel besoin de sonorisation pour un concert en salle ou en plein air? Quelles limites les méthodes interférométriques ont-elles permis de dépasser? Comment la diffraction permet-elle de réaliser des mesures granulométriques? Une question assez complexe ici. Duo, trio, quatuor, orchestre symphonique, quelles sont les différences? Une lunette astronomique permet-elle de voir un homme marcher sur la Lune? Très intéressant, je trouve, cette question. Quels usages des ondes acoustiques pour sonder la matière? Par exemple, en médecine ou en géologie, ça peut toucher à différents domaines qui seront donc en lien avec votre projet professionnel. Quelles utilisations du rayonnement solaire pour subvenir aux besoins en chauffage, en électricité et en nourriture? Comment la précision sur la mesure de la célérité de la lumière a-t-elle évolué au fil des siècles? Dessaler l'eau de mer, quels défis scientifiques et technologiques? Bon ou mauvais conducteur, quels sont les défis? Comment la précision sur la mesure de l'intensité de la pesanteur a-t-elle évolué au fil des siècles? Donc on a vu ensemble 34 exemples, 34 idées de sujets de grand oral en lien avec la spécialité physique-chimie. On passe à la spécialité SES, sciences économiques et sociales. Première idée de sujet, premier exemple de sujet de grand oral. Les politiques de relance sont-elles encore efficaces contre le chômage?
Le travail rend-il malade? Donc en lien avec un peu de la sociologie. L'ubérisation de l'emploi, menace ou bien opportunité? Comment expliquer les échanges commerciaux entre la France et l'Allemagne? Le libre-échange est-il souhaitable pour tous les pays? La politique protectionniste menée par Donald Trump est-elle efficace? Très intéressant. Pourquoi la croissance économique a été impactée par la Covid-19? Donc vraiment en lien avec l'actualité, pardon, pas l'humanité, l'actualité. En quoi Internet a permis une forte croissance économique? Comment Internet a-t-il créé des inégalités de revenus? Très intéressant. Les classes sociales existent-elles encore? Les mutations du travail affectent-elles la structure sociale? La place de l'école dans la structure sociale, l'école est-elle suffisante? L'école suffit-elle? La jeunesse, une génération sacrifiée? Point d'interrogation. Comment la place des femmes a-t-elle évolué dans les classes populaires? Avec le mouvement des Gilets jaunes, faut-il repenser les classes sociales en France? Peut-on parler de classe sociale au niveau européen? La salarisation est-elle un processus irréversible? L'école amplifie-t-elle les inégalités? Très intéressant. Les stratégies des familles, quels effets sur les inégalités à l'école? L'école française, démocratique ou bien élitiste? Point d'interrogation, on peut se poser la question. Les filles à l'école, les grandes gagnantes? Point d'interrogation. Comment l'école favorise-t-elle la cohésion sociale? Donc on a déjà vu ensemble 22 sujets de grand oral en lien avec la spécialité SES. Comment accroître la part des enfants issus de milieux populaires dans les grandes écoles? Hyper intéressant, c'est d'ailleurs un vrai sujet pour nouvelle classe. Le coût des études supérieures constitue-t-il un obstacle à la réussite des jeunes de milieux populaires? Comment favoriser la mixité à l'école? Faut-il supprimer les grandes écoles? Les pédagogies alternatives peuvent-elles révolutionner l'école? On en est convaincu chez Nouvelle Classe. Cours particuliers, prépa privée, l'école est-elle devenue un marché? Faut-il craindre le retour du protectionnisme? D'où vient la compétitivité? L'internationalisation, c'est très dur à dire, l'internationalisation de la chaîne de valeur est-elle toujours souhaitable? L'essor du commerce international a-t-il fait baisser les inégalités? Le libre-échange est-il compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique? Quels sont les effets de la mondialisation sur les inégalités? Le libre-échange est-il menacé? Qui sont les grands gagnants et les grands perdants de la mondialisation? Et voilà, on a fini les questions de SES, on en a vu ensemble 36. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner plein de sujets pour vous inspirer, pour vous donner de l'inspiration, que vous entendiez des mots-clés, des termes qui vous parlent et qui vous donnent éventuellement envie de construire votre sujet de grand oral autour d'une problématique similaire. On passe tout de suite à des sujets de grand oral en lien avec la spécialité mathématiques. Premier sujet de grand oral. Comment les mathématiques permettent-elles de modéliser un phénomène périodique? Comment les mathématiques permettent-elles de construire et d'interpréter des sondages? Donc là, on va parler de statistiques. Comment les mathématiques peuvent-elles t'aider à modéliser le refroidissement d'un corps? Donc en lien avec la physique-chimie pour le coup. Avec quels outils mathématiques peut-on mesurer l'accélération d'un phénomène économique? En lien avec la SES. Avec quels outils mathématiques peut-on mesurer le ralentissement d'un phénomène économique à l'inverse? Soit l'accélération, soit le ralentissement d'un phénomène économique. Comment expliquer les propriétés macroscopiques d'un cristal? Donc là, on est en lien avec l'enseignement scientifique et plus précisément la partie physique-chimie. Quels sont les avantages et les inconvénients des différents algorithmes de calcul d'une valeur approchée d'une intégrale? Donc là, on est sur quelque chose de très calculatoire, de très précis. Méthode des trapèzes et méthode de Simpson, en quoi ces méthodes sont faciles à programmer? Point d'interrogation. Dans quelle mesure le résultat d'un sondage peut-il être fiable? Donc là, on va parler d'intervalle de confiance. Comment améliorer la présentation du résultat d'un sondage à l'aide d'un intervalle de confiance? Justement, en quoi la reconnaissance des femmes en sciences a-t-elle évolué au cours des siècles? La visibilité des femmes scientifiques au XXIe siècle, quelles problématiques demeurent encore aujourd'hui? Échelle de Richter, en quoi les logarithmes sont utiles pour modéliser l'intensité des séismes? Les décibels, en quoi les logarithmes sont-ils utilisés et utiles pour modéliser l'intensité sonore? Comment les équations différentielles aident-elles à modéliser les circuits RC? Donc ça, c'est ce qu'on a vu en physique-chimie. Comment exploiter les logarithmes pour étudier le coût d'exécution en temps ou en mémoire d'un programme? En quoi la notion de récurrence intervient-elle dans l'élaboration et le fonctionnement d'un programme récursif?
Comment la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini permettent-ils d'étudier la répartition des revenus dans une population? Ultra intéressant en lien avec la SES. Comment différencier et calculer le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel d'un placement ou d'un emprunt? Comment donner une approximation d'un nombre réel à l'aide de suites? Quelles sont les grandes étapes historiques de l'élaboration du raisonnement par récurrence, donc en lien avec l'histoire-géographie pour le coup? Par quelle méthode peut-on déterminer une valeur approchée de l'aire sous la courbe d'une fonction? Quelles sont les grandes étapes de l'élaboration de la notion de vecteur, donc vraiment une notion historique, ici une approche historique de la question? Comment les vecteurs permettent-ils une description du mouvement, donc en lien avec la physique-chimie, avec la mécanique? Comment étudier l'évolution au cours du temps d'une population de noyaux radioactifs et quelles sont les applications d'une telle étude? On pense à l'enseignement scientifique en première. Quelles équations différentielles permettent d'étudier le mouvement d'une particule dans un champ électrique? Et enfin, comment étudier avec les logarithmes le niveau d'intensité sonore d'un signal? Donc là, c'est pas comment permet-il, mais c'est comment faire. Et voilà, 27 sujets de grand oral en lien avec la spécialité mathématiques. On enchaîne avec pas mal de sujets en lien avec la spécialité SVT. Comment modéliser l'évolution de la température mondiale, donc en lien avec les mathématiques? Comment le stress nous fait-il perdre nos moyens? Existe-t-il des cultures animales? Comment les langues évoluent-elles au cours du temps? Quels sont les avantages des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés? Pourquoi conserver les variétés anciennes? Donc pourquoi garder finalement une trace des variétés anciennes, historiques, voilà, des temps qui nous ont précédés? Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique dans les échanges économiques intercontinentaux? En quoi la combustion industrielle est-elle l'un des principaux contributeurs au réchauffement climatique? Les tests génétiques pour déterminer notre origine sont-ils fiables? L'océan Celtique a-t-il réellement existé? Le clonage en agriculture, une piste pour couvrir les besoins alimentaires de l'humanité de demain? Point d'interrogation. Et si on arrêtait la viande pour sauver la planète? Très intéressant. Les microbes, des amis qui nous veulent du bien? Point d'interrogation. Et voilà, on a vu 14 sujets en lien avec la spécialité SVT, Sciences de la vie et de la Terre, et on passe à des sujets en lien avec la spécialité HGGSP. Pourquoi l'espace devient-il le terrain de jeu des entreprises privées? L'exploration lunaire n'est-elle qu'un symbole? Dans quelle mesure la valorisation du patrimoine est-elle devenue aujourd'hui un enjeu pour les États? Faut-il interdire la construction de tours à Paris pour préserver le patrimoine historique? Pourquoi le patrimoine est-il une arme pour les groupes terroristes? La valorisation du patrimoine permet-elle le développement économique d'une région? Peut-on vivre dans une ville-musée? La protection et la valorisation du patrimoine, une arme diplomatique pour la France? Point d'interrogation. Une gouvernance est-elle possible face aux défis environnementaux planétaires? La forêt est-elle menacée partout dans le monde? On a déjà vu 10 sujets en lien avec la spécialité HGGSP. Comment concilier développement socio-économique et protection de l'environnement? Comment les hommes ont-ils transformé les milieux naturels depuis la préhistoire? À quoi sert le climato-sceptisme? La Californie est-elle vraiment un modèle écologique à suivre? Point d'interrogation. La médiatisation de Greta Thunberg sert-elle la prise de conscience internationale sur le changement climatique? Pourquoi la maîtrise de la connaissance est-elle devenue un enjeu dans le cadre de la guerre froide? Et voilà, on a vu ensemble 16 sujets en lien avec l'aspect HGGSP et on enchaîne avec des sujets en lien avec l'aspect HLP. Sommes-nous réellement moi sur les réseaux sociaux? Comment l'amour peut-il mener à la folie? Les violences à travers les siècles. L'émancipation des femmes au XVIIIe siècle. Comment la photographie s'inscrit-elle dans la continuité de la peinture? Et enfin, faut-il se méfier de l'éloquence? Voilà pour 6 sujets en lien avec l'aspect HLP et on enchaîne avec l'aspect LLCE pour laquelle je vous ai préparé 16 idées de sujets de grand oral. Comment la société est-elle dénoncée à travers la littérature? En quoi l'expression de nos émotions a-t-elle un impact sur notre croissance? La société peut-elle vous aider à savoir et à exprimer qui vous êtes vraiment? Les voyages élargissent-ils l'esprit ou renforcent-ils le sentiment d'appartenance? Quelle est la place de la frontière dans la création et l'identité anglophone?
Dans quelle mesure est-il possible de lier l'art moderne et le débat d'idées? Quelles sont les limites de l'art? Comment le voyage peut-il renforcer notre sentiment d'appartenance? Dans quelle mesure le voyage nous aide-t-il à faire preuve d'ouverture d'esprit? Comment la société est-elle dénoncée à travers la littérature? En quoi l'expression de nos émotions ont-elles un impact sur notre croissance? Quelle est l'histoire de Hollywood? Est-ce que l'art devrait avoir des limites? Comment fonctionne le système judiciaire américain? Et enfin, en quoi les voyages nous forment-ils de manière générale? Voilà pour les sujets en lien avec l'aspect LLCE. Les amis, je vais vous expliquer comment faire pour récupérer gratuitement cette liste de plus de 200 sujets de grand oral du bac pour pouvoir l'imprimer et l'avoir toujours avec vous. Pour récupérer cette liste, vous n'avez qu'à aller sur novelclass.com et vous créer un compte gratuit sur notre site. Vous aurez alors accès à votre profil Novelclass sur lequel vous trouverez un lien pour accéder à ces 200 sujets de grand oral. Voilà, c'est tout simple. Je vous ai mis le lien pour créer votre compte sur novelclass.com dans la description de cette vidéo, évidemment, et en commentaire épinglé. Et on enchaîne avec l'aspect art. Comment une œuvre théâtrale peut-elle réconcilier? Comment le patrimoine peut-il servir à unir deux peuples? Quelle est la place des femmes dans le théâtre? Art récupéré des colonies, des expositions blasphématoires. Et on peut faire un sujet autour de ça. Les musées ne servent-ils qu'à conserver les œuvres d'art? Point d'interrogation. Voilà pour quelques sujets en lien avec l'aspect art, et on enchaîne avec des sujets en lien avec l'aspect NSI, donc l'aspect informatique. Comment l'IA, donc l'intelligence artificielle, va et révolutionne déjà le monde d'aujourd'hui? Comment fonctionne un data center et quelle est son utilité? On en a beaucoup parlé dans les vidéos Novelclass sur mon site. Comment exploiter les logarithmes pour étudier le coût d'exécution en temps ou en mémoire d'un programme? Donc on se retrouve là, on a beaucoup de liens avec des sujets qu'on a évoqués en lien avec l'aspect mathématique, donc on peut faire des liens assez faciles entre les deux. En quoi la notion de récurrence intervient-elle dans l'élaboration et le fonctionnement d'un programme récursif? Les ruches connectées vont-elles sauver les abeilles? Comment faire apprendre un robot? Comment partager des biens culturels? L'informatique va-t-elle révolutionner la physique? Les voitures autonomes doivent-elles être autorisées ou non? Peut-on transmettre des données grâce au son? L'informatique peut-elle aider à soigner le cerveau? On a déjà vu 11 sujets en lien avec l'aspect NSI, j'en ai encore beaucoup à vous proposer. La bioinformatique va-t-elle révolutionner la médecine? Par exemple avec des domaines comme l'imagerie médicale ou encore la chirurgie. L'informatique peut-elle aider à lutter contre les pandémies? Très intéressant, c'est même un sujet d'actualité. La bioinformatique révolutionne-t-elle la biologie? Donc là, c'est assez subtil. Les crypto-monnaies peuvent-elles remplacer les monnaies centrales? Les crypto-monnaies sont-elles sûres? Les crypto-monnaies ont-elles un avenir? 3 idées de sujets autour des crypto-monnaies. L'informatique va-t-elle révolutionner l'entreprise? L'informatique va-t-elle révolutionner l'hôtellerie? On peut parler par exemple des plateformes collaboratives. L'informatique va-t-elle révolutionner la restauration? Emploi, faut-il craindre le grand remplacement, causé donc par les nouveaux systèmes informatiques? L'informatique révolutionne-t-elle les modes de travail? Les réseaux sociaux sont-ils dangereux? Les réseaux sociaux contrôlent-ils l'opinion? Le numérique, facteur de démocratisation ou de fracture sociale? Point d'interrogation. De la récurrence à la récursivité, assez subtil. Qui a inventé la récurrence, donc en lien avec l'historique autour de la notion de récurrence? Qu'apporte la récursivité dans un algorithme? Tour de Hanoï plus qu'un jeu d'enfant? Point d'interrogation. Les fractales informatiques et mathématiques imitent-elles la nature? Point d'interrogation. Va-t-on manquer de semi-conducteurs? L'ordinateur quantique, nouvelle révolution informatique? Point d'interrogation. On a fini pour les sujets en lien avec la NSI, je t'en ai donné plus d'une trentaine, et on enchaîne avec des sujets en lien avec les sciences de l'ingénieur. Comment la physique contribue-t-elle à une utilisation raisonnée des sources d'énergie renouvelables? Comment les progrès de la physique-chimie et les innovations technologiques contribuent-ils à réduire l'émission des gaz à effet de serre? Comment les capteurs capacitifs d'une tablette fonctionnent-ils? Comment le phénomène d'interférence est-il exploité pour la lecture optique? Comment le jumeau numérique d'une prothèse robotisée peut-il permettre d'optimiser sa conception? En quoi l'intelligence artificielle peut-elle améliorer l'acceptabilité de leurs prothèses chez les personnes handicapées? La fabrication additive de prothèses permet-elle d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap? Pour finir cette vidéo sur les sujets de grand oral, j'aimerais donner quelques sujets de grand oral en lien avec la filière technologique et notamment les STL.
Comment étudier les environnements propices au plancton? Quels seraient les enjeux sociétaux si on réussissait à montrer que l'efficacité du médicament générique est équivalente à celle du princeps, c'est-à-dire le médicament de référence? En quoi la culture subaquatique que nous avons expérimentée a-t-elle un intérêt pour contribuer, selon moi, donc selon vous, à la lutte contre le changement climatique? Si nous montrons que les bactériophages sont une alternative aux antibiotiques pour soigner, quel intérêt cela peut-il présenter, à votre avis, pour la société? Je vais également donner des sujets en lien avec les STI 2D. Pourquoi est-il important de prendre en compte les contraintes d'accessibilité dès la conception d'un bâtiment, donc dès le départ? En quoi la mise en place d'un travail collaboratif de type BIM, influence-t-elle les pratiques professionnelles? Et voilà, je vous ai donné plus de 200 sujets de grand oral pour le bac. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si notre programme complet de préparation au grand oral du bac vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Pour soutenir mon travail, abonnez-vous à la chaîne YouTube Nouvelle Classe, et on se retrouve très vite, c'était Théo, à très bientôt.